nous célébrons la Saint-Valentin, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que Dieu est la source de tout amour et que Dieu nous a baignés de son amour, il nous a introduits dans cet amour et nous bénissons le Seigneur également pour tous les cœurs qui accueillent cet amour. Nous voulons remettre entre les mains du Seigneur ceux qui déjà se sont avancés à l'autel pour que le Seigneur leur donne encore la grâce de voir leur amour devenir plus fort, grandir et résister à toutes les épreuves de la vie. Nous prions pour ceux qui sont en chemin, afin que le Seigneur leur donne la grâce de trouver l'amour et de le vivre chrétiennement. Nous prions pour chacun d'entre nous, afin que cet amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, nous puissions l'accueillir et le faire grandir avec la grâce de Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie et l'amour de son réconfort. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam s'est dit, maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer des veaux en or, et il déclara au peuple, voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des deux veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en possession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un peuple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres, pris n'importe où, qui n'étaient pas dans les descendants de David. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Bethel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam préserva dans sa mauvaise conduite, il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui l'obéissaient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché de la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruinon. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays des Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. Alors, vu que le dress code nous amène à célébrer le feu de l'amour, cet amour qui sort des mains de Dieu, qui naît du cœur de Dieu et qui envahit le monde et qui nous fait aimer, Dieu, qui nous fait aimer le prochain et puis qui nous fait aimer également comme époux, comme parents, comme fiancés. Alors nous allons demander encore une fois la grâce de la Pentecôte. Cette grâce où on demande au Seigneur de renouveler la face de la terre, de renouveler notre amour, de renouveler nos engagements pour que nous courions le bon combat jusqu'au bout. Nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint. La chorale nous fait chanter. Éternel Dieu, nous avons
Depuis quelques jours, nous avons la grâce, dans la première lecture, de parcourir le livre des rois. Et s'il y a une figure que tout le monde a en tête, eh bien, c'est la figure de David, ce jeune homme, n'est-ce pas, à qui Dieu a confié son peuple, ce jeune berger. Et il avait réussi à réunir le peuple d'Israël. Et on peut dire qu'au temps de David, le peuple d'Israël également a atteint son apogée. Et après David, eh bien, c'est son fils Salomon, qui, vous le savez, va construire le temple. Mais Salomon ne sera pas aussi vertueux que son père. À cause de ses nombreuses concubines, eh bien, qui sont également d'origine païenne, elles vont faire entrer dans le peuple de Dieu, n'est-ce pas, le culte païen. Et on va voir ériger, n'est-ce pas, des temples païens. Et après Salomon, la vie du peuple va encore se compliquer, parce que, eh bien, il sera divisé. Donc, Jéroboam va prendre 10 tribus et le reste des tribus sera donné à Roboam. Donc, le royaume est divisé. Alors, le prophète a une très belle image. Lorsqu'il rencontre Jéroboam, il prend sa tunique et il la déchire en 2 parts. Il dit désormais, le royaume sera divisé. Toi, tu auras 10 tribus et l'autre, il aura le reste. Alors, cette image me fait penser aussi un peu à la tunique du Christ qui n'a pas été déchirée. Ce que Dieu nous donne, l'amour qui nous vient de Dieu, est un amour entier, comme une tunique, un amour entier, un amour puissant, un amour qui est fort et qui ne doit pas se partager. Aimer le Seigneur d'un amour sans partage. Aimer sa compagne d'un amour sans partage. Ce que Dieu nous donne, eh bien, c'est un amour entier. Un prêtre qui se donne à Dieu, eh bien, c'est un amour entier, sans partage, que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Parce que lui-même également, il se donne tout entier, sans partage, sans réserve. La passion nous montre l'amour du Christ sans partage, jusqu'à donner sa vie pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Mais voilà que, un peu comme les successeurs de David, n'est-ce pas, eh bien, nous avons divisé. Malheureusement, notre cœur est un cœur divisé. Notre cœur est un cœur partagé. Alors, quand je parle de cœur partagé, de cœur divisé, je ne parle pas forcément d'infidélité. Ce n'est pas forcément l'infidélité. On peut, dans un amour fidèle, n'est-ce pas, dans un amour fidèle, on peut avoir des priorités qui ne correspondent pas aux priorités du couple, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est une trahison quelque part, une trahison. On dit qu'on va faire des projets ensemble, on va élever nos enfants ensemble, et puis bon, un matin on apprend que l'autre a un projet que je ne connais même pas. Donc parfois, notre cœur est divisé, notre cœur est partagé. Et ça, tout cela tout simplement est dû à cause du péché. On branche ici, on branche là-bas, on branche là-bas, on branche là-bas, et après voilà, nous sommes malheureux, le péché est entré.
Donc, cet amour unique, sans partage, tout entier, que le Seigneur nous a fait don, eh bien, nous le divisons. Alors que c'est une tunique qui ne doit pas être divisée. Les noces de Cana que vous avez choisies nous montrent une autre étape dans l'économie du salut, où Dieu envoie son Fils unique pour sauver son peuple. Et alors, cette image de la relation entre Dieu et son peuple, la première image que Saint Jean nous partage, eh bien, ce sont les noces. La relation entre Dieu et l'humanité ressemble à des noces, ressemble à un grand mariage, un mariage festif, où l'époux lui-même, eh bien, c'est Dieu qui vient aux épousailles avec son peuple. L'amour est tellement fort que c'est l'image que Jean prend pour parler de l'amour de Dieu et des hommes. Alors, à Cana, Jésus se manifeste pour la première fois. Il y a un mariage, tout le monde est invité, et on dit que la Vierge aussi était là. Et voilà qu'il vient à manquer du vin. Dans nos relations, dans notre amour, parfois, lorsque nous mettons tout ce que nous avons, nous voulons bien faire, n'est-ce pas? Parfois, on peut faire mal, sans avoir l'intention de faire mal, mais parce que notre compréhension est limitée, nos efforts sont limités. Voilà qu'il vient à manquer du vin. À la faute de qui? On ne sait pas. Mais voilà qu'il vient à manquer du vin. Il vient à manquer, on peut élargir, hein? Il vient à manquer de la tendresse. Il vient à manquer un merci. Il vient à manquer un rendez-vous. Il vient à manquer quelque chose. Et alors, n'est-ce pas, l'amour est en difficulté. Et la Vierge, dans son regard provenant, ce regard maternel, se précipite pour dire « ils n'ont plus de vin ». Alors c'est également l'occasion pour nous aussi, comme la Vierge, d'orienter nos regards vers le Christ. D'orienter nos regards vers le Christ. Lui qui vous a appelé à former une famille, lui qui nous a appelés à être prêtres, à être évêques, lui qui nous appelle à fonder une famille. C'est également vers lui que nous devons d'abord nous tourner lorsqu'il vient à manquer du vin. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a la prière d'intercession qui prend du volume, de la densité, pour dire que bien maintenant, le peuple de Dieu, maintenant, doit intercéder. Et c'est une intercession où Dieu réagit, parce que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui écoute. Alors dans ce dialogue entre la mère et le fils, on est un peu perdu, n'est-ce pas? Ils n'ont plus de vin. Femme, comme veux-tu? On est un peu perdu dans ce mystère entre la mère et son fils. Et la Vierge, toujours dans ce mystère, vient dire tout simplement, faites tout ce qu'il vous dira. Après avoir orienté nos regards vers le Christ, nous devons également comprendre que si quelqu'un m'aime, comme nous dit l'Écriture, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Il n'y a pas d'amour vrai de Dieu si on ne garde pas la parole. Ce foyer d'amour, gardez la parole. Dans nos villages, lorsqu'on fait le feu, il y a 3 pierres pour maintenir la marmite. Si on enlève une pierre, eh bien, la marmite tombe, Donc nous devons garder ces commandements-là. Dès qu'on commence à enlever un, eh bien,
le bateau aussi commence à danser. Ça commence à danser. Après avoir orienté nos regards vers le Christ, demandons la grâce également de conserver les commandements de l'amour. Il n'y a pas d'amour vrai sans commandement. Tellement fort, tellement beau, tellement puissant qu'on a besoin des garde-fous, on a besoin de ces commandements. Je voudrais terminer cette petite méditation en priant pour les couples mariés. Aujourd'hui, dans le monde, le mariage est défiguré. Et ceux qui sont mariés doivent être des missionnaires. Missionnaires pour montrer au monde la joie, n'est-ce pas, de vivre selon la parole de Dieu. Un homme, une femme. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Quelles que soient les difficultés. Pour toute la vie. À présent, frères et sœurs, nous allons faire monter nos prières vers le Seigneur. Seigneur, Dieu de tout amour, en ce jour où nous célébrons la Saint-Valentin, te confions les joies et les peines des couples, mais aussi de toutes ces personnes en situation de célibat. Seigneur, nous te prions pour tous les couples et particulièrement ceux ici présents, afin de les guérir et qu'ils vivent l'amour que tu veux pour eux. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voeux, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te prions pour les couples en crise. Puisses-tu leur apporter ta paix, afin qu'ils vivent heureux à l'exemple de la Sainte Famille. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur,
Seigneur, nous te prions pour les couples qui souhaitent avoir des enfants. À l'exemple de la Sainte Famille, rends-les féconds. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te prions pour les personnes en situation de célibat. Accorde-leur la grâce de rencontrer de belles personnes avec qui elles fonderont une famille. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu de bonté et de miséricorde, toi qui te tiens au milieu de ton peuple, exauce nos prières par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant, tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication au milieu des épreuves et dans l'action de grâce lorsqu'elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus,
le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Le Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, il est notre salut, notre loi. en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick ici présent qui célèbre cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents qui participons à cette célébration eucharistique, nous implorons ta bonté sur tous les couples du monde entier, tous ces couples mariés chrétiennement, de notre archidiocèse de Libreville en particulier. Nous implorons ta bonté sur tous les couples en difficulté, les familles divisées. Terme qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. le corps et le sang du Christ gardent pour la vie éternelle. Amen.
brillant comme une rosée. Nous le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, en ce jour spécial, on ne peut pas se quitter sans accomplir le dernier acte. Nous allons prier pour les mariés. Ceux qui ont déjà reçu le sacrement de mariage, comme un renouvellement de leur engagement. Et nous allons bénir toute l'assemblée afin que cette rosée d'amour descende dans le cœur et nous fasse trouver l'âme sœur. Dans nos divers engagements, par la grâce de l'amour, de la fécondité et aussi de beaucoup de succès dans les entreprises. En ce jour où nous célébrons l'amour, Seigneur, nous voulons également célébrer le sacrement de mariage. Le sacrement de mariage qui a uni d'un lien indissoluble ceux qui sont venus devant ton autel. Vous voulez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris alors, pour que la grâce divine fortifie votre alliance. Faites monter votre prière vers le Seigneur. Silencieusement dans le cœur, eh bien, demandons aux époux de faire monter leur prière vers le Seigneur. Nous laissons un petit moment de silence. Que le Seigneur vous garde tous les jours de votre vie. Qu'il soit avec vous dans le bonheur. Qu'il vous soutienne dans l'adversité et qu'il répande en abondance ses bénédictions sur votre maison. Par Jésus,